Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous interpelle, vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre soutien. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées, membres, toutes les personnes aussi qui me visitent sans nécessairement être abonnées. Merci pour votre implication sur la chaîne. Je vous lis. Allons-y avec une première carte. Les arbres, la nature. Allons-y. L'énergie, la vie. On nous présente la nature, la forêt. On a peut-être besoin d'aller se ressourcer. Victime. Une personne qui souffre et on nous présente la nature. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. On me présente une personne qui est victime dans la vie, qui se sent victime dans sa vie. La nature, pour moi, représente la vie. C'est comme ça que je l'interprète actuellement. On verra bien avec la suite des cartes. C'est comme ça, c'est ce qui me traverse. Une personne qui se sent victime dans sa vie. Continuons d'explorer. Allons-y avec une autre carte. Donc, c'est une personne qui souffre. Et on me présente un homme. Bon, on peut me présenter un père, on peut me présenter un patron, un homme d'affaires, un pourvoyeur, une personne qui veille à la sécurité financière. Donc, on me le présente victime. Continuons d'explorer. Est-ce qu'on me parle de son attitude? Bon, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est un masculin qui prend l'attitude d'une personne victime? Ou bien on pourrait aussi penser que c'est réellement une personne qui souffre beaucoup dans sa vie, qui est réellement victime. Donc, continuons l'histoire. Parce que oui, parfois, il y a des gens qui peuvent tenter de nous manipuler en jouant le rôle de la victime. Une personne qui se victimise pour attirer quoi? Notre sympathie. Mais bon, ce n'est peut-être pas ça. On va continuer l'histoire. Si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous bien libre de vous exprimer. Bon, on nous présente une personne. En fait, on nous parle de quoi? On nous parle d'une relation à un sens. On nous présente une personne qui est plutôt centrée sur elle-même. C'est le me, myself and I. Donc, on nous présente une relation à un sens. Continuons. Qu'est-ce qui se passe ici en cette relation? En fait, est-ce qu'on peut parler de relation? Relation à un sens. Donc, c'est une personne qui est plutôt centrée sur elle-même. C'est un masculin. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui?
Donc, on nous le présente narcissique. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression. Lutte de pouvoir. Ah non, 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 non. Écoutez bien, là. Ici, on me présente une personne, je pense, qui se victimise. C'est une personne, je pense ici que c'est pour... parce que mes cartes ici me parlent de lutte de pouvoir, me parlent d'ego surdimensionné, me parlent de confusion, me parlent de lutte, de combat, me parlent de dispute. Aidez-moi à comprendre le jeu. Parce qu'ici, avec la force à l'envers, la justice à l'envers, on nous le présente comme un masculin en situation de pouvoir. Écoutez, je ne sais pas si cette personne... Attendez. Quand je regarde les cartes, ce que je vois, peut-être que oui, c'est un masculin qui a été victime dans sa vie, mais aujourd'hui, qui a vécu beaucoup de souffrance, beaucoup de peine. Mais aujourd'hui, on me le présente comme un homme de pouvoir, un homme qui abuse de son pouvoir. On me le présente comme un homme centré sur lui-même, qui ne pense qu'à lui-même. Et ici, on me parle d'illégalité, d'injustice, de dispute. C'est le chaos. C'est le chaos. C'est un homme en situation de pouvoir, un chef. Ici, la carte du doute, de la confusion. C'est un homme de pouvoir qui abuse de son pouvoir. Et il se présente comme un homme victime dans la vie, en général. Bon, je suis mal placée pour vraiment explorer à l'intérieur de lui sa souffrance, parce que probablement qu'il a eu un vécu où il a beaucoup souffert, mais aujourd'hui, on me le présente très centré sur lui-même, en combat, pour gagner, prêt à tout pour gagner. C'est une personne ici qui quoi? Qui veut toujours avoir le dernier mot, qui ne se remet pas en question, qui joue dans l'illégalité, qui ne pense qu'à lui-même, qui sème la confusion. Ici, on pourrait me parler aussi d'infidélité. C'est un homme en situation de pouvoir et qui abuse de son pouvoir. C'est lui qu'on me présente aujourd'hui. Bon. On ne peut pas vraiment être en relation avec lui. On nous parle d'une relation à un sens. Donc, c'est lui qui veut toujours avoir raison, avoir le dernier mot. Comment être en relation avec une personne de ce type? C'est le me, myself and I. Toi, t'es rien. Gros égo. Il fait ses propres règles. Il veut gagner. Continuons. Attendez, je vais prendre quelle carte aujourd'hui? Allons-y ici sur le pouvoir. On est toujours en conflit avec lui, c'est pas compliqué. On ne peut pas établir de lien, on ne peut pas être entendu. Il ne nous entend pas. Il est centré sur lui-même. Attendez un peu, continuons l'histoire. On nous présente l'idéal, le féminin. Bon. L'idéal ici nous parle de quoi? De charme, de séduction, de beauté.
Un idéal, un idéal. Quel est son idéal? Pour quelle raison me présente-t-on la carte de l'idéal? Cherchons des réponses. Explorons. Bien, écoutez, on me le présente comme un player. Bien, coudonc aujourd'hui. On me le présente comme quoi? Ici, c'est la roue de fortune à l'envers. Probablement qu'il a perdu. Bien, écoutez, on nous parle de relation à un sens, donc c'est évident. Quand je regarde les jeux, les cartes, je ne sais pas, même moi, personnellement, je pense que j'abandonnerais. Je pense que je perdrais pas mon temps avec ce genre de relation parce que je ne me sentirais pas respectée. Mais ça, c'est moi personnellement. Vous pouvez avoir un autre défi en tête, un autre objectif, un autre idéal. Mais ici, on dirait... Je pense qu'il sait jouer de femme. C'est l'énergie d'un player, un séducteur. Un séducteur qui abuse de son pouvoir. En fait, il a une idée en tête, c'est de gagner. En ce moment, je ne ressens pas l'amour quand je regarde les cartes. Je ressens le jeu de pouvoir. Et en ce moment, on dirait, avec ma carte, il y a quelque chose qui tourne mal. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient du passé. C'est peut-être en lien avec la carte de l'idéal. Je vais l'explorer encore. Mais ici, j'ai l'impression qu'on me parle de soucis, quelque chose qui revient du passé. Ou quelqu'un qui revient du passé. Perdre. Là, ici, on dirait que ça s'en va dans le sens de la perte. Il est en train de perdre à son jeu de pouvoir. Continuons d'explorer. C'est spécial ici, la température ce matin. En ce moment, il grêle. Spécial. Ce matin, il y a eu quelques flocons de neige. Mais en ce moment, c'est de la grêle. C'est spécial, hein? Notre température est assez... Oui, il grêle, là. Oui. Notre température est... Il y a désorganisation. Attendez. Bon, continuons. Je vais regarder... une carte ici. La bonne dame, la dame de cœur. C'est spécial quand même. Donc, l'énergie du féminin, on me présente la femme, la dame de cœur, le guide, celle qui accompagne. C'est la vie aussi. Un retour de la vie. Donc là, est-ce qu'on est en train de me parler du karma? Il récolte ce qu'il a semé. Et en ce moment, il est en train de perdre à son propre jeu. De pouvoir. Il a joué dans quoi? Justice à l'envers. Ah, c'est le chaos. C'est le chaos avec cet homme de pouvoir. Ça tourne mal avec la roue de fortune à l'envers. Il est en train de perdre à son jeu. Entendez-vous la grêle? L'abeille, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires.
Et il est en train de perdre ici. Ah oui, c'est bel et bien un homme en situation de pouvoir qui joue dans l'illégalité. Et en ce moment, il est en train de perdre son pouvoir. C'est un homme qui a un ego surdimensionné. Et c'est le retour de la vie. Je pense que là, on pourrait dire, oui, il récolte ce qu'il a semé. Ses affaires vont mal, ça tourne mal. Il est là. Donc, on me le présente victime. À vous de voir. Probablement, comme je le disais tantôt, que c'est un homme qui a beaucoup souffert dans sa vie. Aujourd'hui, on me le présente centré sur lui-même. Il ne pense qu'à lui. On nous parle d'une relation à un sens. C'est le me, myself and I. Et il est en train de perdre à son jeu de pouvoir. Il a abusé de son pouvoir. Il joue dans l'illégalité. Il sème la confusion. On me le présente ainsi. C'est un homme d'affaires. Et ici, il perd une somme d'argent. Donc, finalement, il est victime de son propre jeu. Oser. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici aujourd'hui avec oser? Miser sur la chance. Oui, c'est l'énergie d'un gambler que je rencontre. Prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Continuons. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte plutôt, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Là, je vais déposer une carte sur elle, en lien avec ce jeu. Donc oui, c'est un homme qui prend des chances. C'est l'énergie d'un gambler, l'énergie... Mais en ce jeu, ça se présente mal pour lui. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec oser pour ce masculin aujourd'hui et ses cartes? Le cadeau à l'envers. Il est bouleversé, notre masculin. Oui. Désorienté. Il est en train de perdre à son propre jeu. Je vais m'arrêter ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.